Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche et puis nous allons, comme j'ai l'habitude de faire, partager un moment de partage. Avant tout, nous allons remettre ce temps de partage au Seigneur et prier que cette parole puisse vous apprendre quelque chose. Pas moi, mais la parole de Dieu, la Bible. Prions. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ce dimanche. Tu es notre Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu plein d'affection Seigneur pour tous tes enfants éternel. Éternel, nous prions Seigneur pour ce partage que nous allons faire Seigneur. Que les cœurs Seigneur puissent toucher Seigneur. Merci Seigneur. Tu es un Dieu sanctifié, tu es l'Éternel, tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, aujourd'hui je vais partager quelque chose. Ça s'appelle de l'obstination. L'obstination, c'est en fait, c'est le point aujourd'hui que je vais essayer d'en parler toujours à la lumière des Écritures bibliques. L'obstination dans le milieu chrétien. L'obstination dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient vous voir, j'ai déjà connu ça, quand je discute avec des gens, je rencontre beaucoup de gens qui se disent oui, qui croient en Jésus, qui croient en la Bible. Mais parfois, lorsque vous voyez que ce qu'ils font, les pratiques qu'ils font ne sont pas conformes à la parole de Dieu, quand vous venez les voir pour leur présenter la situation, beaucoup s'obstinent. Beaucoup pensent que tu les juges, alors que non, c'est pas ça, c'est par amour. Parce que on doit suivre la Bible, le modèle de la Bible, le modèle des apôtres. Pour cela, je vais lire Éphésiens 2, verset 20. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je répète, Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? On ne peut pas, frères et sœurs, dire qu'on s'appelle chrétien et par exemple, toi qui me suis chez toi, toi qui me suis sur Internet et tout ça, et que tu côtoies par exemple une personne qui se dit chrétien et que moi aussi je me dis chrétien et qu'on a des pratiques différentes. C'est impossible. Ça ne marche pas. C'est comme j'expliquais, je disais dans l'une des vidéos que j'ai postées, qu'un père, quand il éduque ses enfants de la même façon. Donc, il n'éduque pas ses enfants, toi je vais t'éduquer différemment de ton frère et de ta soeur. Non. Ça veut dire que quoi? Dans la maison de Jésus-Christ, dans le milieu chrétien, Jésus est notre chef. C'est lui qui est notre modèle. Donc on doit marcher selon les instructions bibliques. Donc on dit, Éphésiens 2, verset 1, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ça veut dire que quoi? La base, notre édification, ça doit être sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc c'est comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Jésus-Christ.
Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je parlais de l'obstination. Donc, quand tu viens, t'apportes. Il y a toujours un exemple que j'aime prendre, la fête de Noël. J'en ai discuté avec plusieurs personnes. Quand vous leur présentez la parole de Dieu, vous leur dites, si c'est pas un jugement, beaucoup se sentent jugés, mais c'est pas un jugement. Quand vous venez les voir, c'est parce que vous avez aussi l'amour pour la parole de Dieu, parce que vous voulez qu'ils marchent comme les apôtres ont fait, comme les apôtres, comme les apôtres ont fait, et Jésus qui est la pierre angulaire de l'Église. Donc quand vous venez les rencontrer, vous leur dites, mon frère, ma soeur, voilà l'Assomption. L'Assomption, je pense que la définition dans l'Église catholique, c'est la montée de Marie. Je dis, voilà, ce ne sont pas des choses qui sont mentionnées dans la Bible. Toi qui te dis chrétien, qui dis que tu suis Jésus-Christ, est-ce que tu marches selon le fondement, comme on dit dans Éphésiens 2, verset 1, est-ce que tu es édifié selon le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire? Mais quand vous apportez la vérité aux gens, les gens s'obstinent. Les gens ne veulent pas. Parfois, les gens vous répondent durement, ah, je le fais. C'est pas mauvais. C'est-à-dire que je me pose des questions. Parfois, il faut être humble. L'humilité. Quand vous voulez grandir, vous voulez apprendre à grandir. C'est pas important le nombre d'années que vous avez fait quelque part. C'est pas important, ça fait 25 ans, vous allez dans une église de dénomination. Vous allez quelque part qui est important. Il faut avoir l'humilité. Si vous voulez apprendre, vous devez être humble. Mais si votre cœur est endurci, c'est ce qui se passait avec les pharisiens. Ils passaient leur temps dans des cours. C'est aujourd'hui ce qu'on se voit. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit plus dans des assemblées, des cours bibliques, on paye des cours payants et tout ça. La connaissance de la parole de Dieu, ça ne se donne pas par des cours bibliques. Mon exemple, moi j'ai fait des cours bibliques dans certaines assemblées, mais j'ai plus appris en fouillant personnellement la Bible, les Écritures. J'ai plus appris de la parole de Dieu en fouillant la Bible moi-même, en faisant comme les Juifs de Bérée. Acte 17, 11. Ils scrutaient les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on les enseignait était vrai. J'ai fait des cours bibliques. Tout ça, c'est quoi? C'est la théologie. Mais si vous voulez grandir en connaissance, vous devez vous humilier, vous devez vous-même aller dans les Écritures. Donc, comme je parlais de l'obstination, ça me surprend. Donc, quand je parle avec des gens, je leur dis par exemple, comme l'exemple que j'aime toujours donner, la fête de Noël, où on n'a vu aucun apôtre de Jésus le faire. Jésus n'était plus de ce monde. Ils se réunissaient de maison en maison, ils priaient. Leur objectif c'était l'évangélisation. Acte 2:38. Lorsqu'ils priaient, les gens étaient touchés. Donc leur objectif c'était l'évangélisation. C'était pour que les gens soient sauvés. Donc voilà. Donc quand vous parlez de la fête de Noël, donc quand parfois je dis, voici mon frère, ma soeur, c'est pas bon, c'est pas correct, voilà. Quand tu vois dans Amos 5 où Dieu dit, je ne suis point dans vos fêtes, les fêtes des hommes, quand vous expliquez ça, beaucoup vont s'obstiner. Et quand vous vous obstinez, ce sera difficile, compliqué, que vous arrivez à la connaissance véritable de l'évangile. Parce que le cœur est endurci. Nous allons partager Philippiens à partir du verset 7. Philippiens, c'est après Éphésiens. Qu'est-ce que Philippiens, à partir du verset 7 dit? Il est juste, à Philippiens 1, pardon, à partir du verset 7. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Ce verset est très puissant. Il dit bien, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Ça veut dire que quoi? On doit avoir la même grâce, frères et sœurs.
la même façon de faire, la même façon de prier Dieu, la même façon d'adorer, de fêter les fêtes que Dieu a demandées. Paul dit, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc on doit avoir la grâce que Paul avait. Il dit bien vous tous, sans exception. Il n'a pas dit toi, tu as une grâce différente. Et la même grâce de Paul, c'était quoi? C'était Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est la pierre angulaire de l'Église. Car Dieu m'est témoin. Le verset 8. Non, le verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc voilà une preuve d'amour. Quand vous venez voir quelqu'un, c'est parce que vous l'aimez. Mais beaucoup, quand vous venez les voir, ils se sentent attaqués, ils s'obstinent. Et parfois, beaucoup vous disent non, je ne pense pas ça. Attention, vous dites je ne pense pas ça. Mais quelle est l'attitude qu'on doit adopter? Si vous avez l'amour de l'évangile, vous allez vous asseoir, vous allez dire, bon, nous allons ouvrir la Bible, on va voir, on va analyser en fonction des Écritures, voir si ce que moi, qui est venu te dire toi, est vrai. Si c'est ce que la Bible dit de faire, c'est parce que j'aime la personne. C'est ce que Paul faisait, car Dieu m'est témoin, verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. La tendresse de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est apporter la vérité, c'est dire la vérité aux gens. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Paul, épître de Paul aux Philippiens, il précise, votre amour augmente avec la connaissance. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, la personne s'obstine, la personne ne veut même pas prendre la Bible pour examiner si ce que toi, tu es venu lui dire si c'est la vérité, comment est-ce que la personne va grandir en connaissance et en intelligence? Ce sera impossible. Comment est-ce que la personne va grandir? Parce que c'est aussi faire preuve d'humilité. Quand on vient te voir, on te dit oui, voici ce que la Bible dit, voilà, 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 et tu discutes, tu t'obstines. Si tu te mets à t'obstiner, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne veux pas grandir en connaissance. C'est qui est écrit ici dans Philippiens au verset 9. Donc je vais le relire. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ, mes frères, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Le jour du jugement, les gens diront, ah Seigneur, je t'ai servi, je suis allé à l'église tous les dimanches, je prenais mes enfants, mais Jésus va dire, je ne vous connais pas. Vous n'étiez pas mes imitateurs, comme Paul l'a dit, soyez imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Vous n'étiez pas mes imitateurs. Beaucoup seront surpris. Car Paul le dit, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Beaucoup seront surpris. Car l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on soit pur et irréprochable. Mais beaucoup de frères sont dans l'égarement sans le savoir. Être dans l'égarement, oui. Mais si vous voulez sortir de l'égarement, il faut faire preuve d'humilité. Il ne faut pas vous obstiner. Parce que si vous vous obstinez, ce sera difficile que vous sortez dans l'égarement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des milliers de chrétiens pensent, parce qu'on peut être dans l'égarement sans le savoir, pensent faire la bonne chose, mais sont dans l'égarement. Mais quand ils ont l'occasion de rencontrer quelqu'un qui leur dit, à la lumière de la parole de Dieu, voici ce que la Bible dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon. Et que la personne ne s'humilie pas. Moi, je ne vais pas rejeter la personne. Ce que je vais faire, je vais toujours prier pour la personne.
Mais j'aurais fait mon devoir de te dire la vérité. Je vais prier pour toi. Mais si ton cœur n'est pas ouvert, si ton cœur n'est pas humble, à cause des traditions, généralement c'est à cause des traditions, de la religiosité humaine. C'est ce qui se passait avec les pharisiens. Vous voyez, quelqu'un vous dit, je suis allé suivre les cours bibliques. J'ai déjà discuté avec des gens. Parfois, ils vous disent que j'ai suivi tel cours biblique dans telle assemblée. Mais quand vous parlez, vous vous dites, mon Dieu, est-ce que ce sont les cours bibliques des hommes ou ce sont les cours bibliques de Dieu? Comme je vous ai dit, l'exemple, j'ai plus appris en fouillant personnellement la Bible. Seul, en méditant la parole de Dieu, seul, que aller faire des cours bibliques. J'ai fait des cours bibliques, mais j'ai plus appris moi-même en... C'est pas que je suis en train de me vanter, frère, non, je ne suis pas en train de me vanter. Je vous incite plutôt à lire votre Bible. Et quand vous lisez votre Bible, vous aurez le discernement. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Non, je ne me vante pas, mais je veux vous exhorter à lire, à fouiller personnellement votre Bible. Vous aurez la connaissance que Paul dit. Verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, voilà, aujourd'hui, comme j'ai dit, je parlais de l'obstination qui fait que beaucoup n'avancent pas, beaucoup ont le cœur endurci face à la vérité, beaucoup pensent que oui, c'est parce que quand plusieurs personnes font des trucs, la majorité fait des trucs, ça veut dire que c'est la bonne chose. Donc c'est ça vraiment qui fait que beaucoup de gens n'avancent pas dans la connaissance. L'obstination, le fait de s'obstiner. Et si vous vous obstinez, vous n'aurez pas l'humilité. Et vous ne pouvez pas grandir en connaissance. Laissez les traditions humaines. Fouillez vos Bibles, les cours bibliques. J'en discute avec des gens qui se disent qu'ils font toujours des cours bibliques. Vous allez plus apprendre en méditant vous-même personnellement la parole de Dieu. Bon, c'est ça. Donc j'espère que vous avez appris à travers les écritures que nous avons partagées aujourd'hui. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et je prie que cette parole Seigneur puisse toucher tous ceux qui écoutent cette vidéo Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez soin de vos frères et sœurs. Restez toujours fermes dans l'évangile, dans la connaissance de la parole de Dieu. Cherchez à vous instruire. Prenez soin de vous. Bye.